Hello, hello, hello! Bienvenue dans ce live improvisé. Nous sommes dimanche, il fait super beau. Je suis vers Aix-en-Provence, donc à mon domicile. Et je suis content parce que je viens de terminer ma carte des concepts pour réussir son business. Je vais t'en parler dans quelques minutes. Et ça tombe à pic parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une question de Cédric. Cédric, qui est un membre de Business Temple, m'a posé une question sur YouTube et je vais donc répondre à sa question en direct ici. Parce qu'en même temps, tu vois, sa question est complètement dans le cadre de cette carte que je viens de finaliser aujourd'hui. Alors, on va juste assurer qu'il y ait du son. Ouais, il y a du son, c'est cool, ben voilà, nickel. Donc n'hésite pas à te présenter, à me dire bonjour dans les commentaires juste en dessous, même après hors ligne, hein. Bien sûr, pose tes questions, etc. Je prendrai toujours le temps d'y répondre. Voilà, donc voici le live improvisé numéro 2. Action. Alors, je vais te lire la question de Cédric. Alors, Cédric, il me dit... Bonjour David, je vais vraiment m'inspirer de ton système pour développer mon business, c'est très ingénieux. Alors là, il fait allusion à la vidéo que j'ai publiée hier qui présente toutes les coulisses de Business Temple, comment j'ai pensé de 0 à 1, de A à Z, tout mon système de vente par rapport à Business Temple. Il faut voir la vidéo qui a été publiée. Pour ça, c'est la vidéo, je ne sais plus combien, voilà, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu trouveras la référence. Donc il me dit, ok, c'est cool, ça m'inspire, merci. Et ensuite, je lis. Moi, j'ai eu l'idée, comme je t'en avais déjà parlé, de proposer une séance de coaching gratuit à mes visiteurs pour découvrir leurs besoins et voir comment je peux les aider. Donc, ok, ça c'est très bien. Je leur propose donc de remplir un questionnaire pour une demande de coaching. Il me donne le lien pour répondre vers son questionnaire. Le souci, c'est que malgré la promo que j'en ai fait, personne n'a complété mon questionnaire. Pourtant, j'ai fait la promo sur Twitter, sur des groupes Facebook, sur LinkedIn, etc. Que faire de plus? Donc, je vais répondre à cette question là maintenant en illustrant tous les concepts qui me semblent vraiment très utiles et adéquats pour avancer sur cette question-là. Donc là, déjà, la bonne chose, Cédric, c'est que ta question, elle est spécifique. On peut toujours aller plus loin dans le détail de la question, etc. Mais là, c'est nickel. Donc, tu vas voir que je vais alterner entre... allez, s'il veut bien me le faire, ce serait cool. Je vais alterner entre mon iPad. Là, voilà, tu vois, on va faire des petits croquis ici. On va pouvoir naviguer comme ça. Et ensuite, on va naviguer aussi avec la caméra. Alors, donc, tu vois, là, on est vraiment sur une vidéo du dimanche. Voilà, je m'amuse à tester en fait l'outil du live pour voir si ça fonctionne bien, si c'est bien stable, etc., etc., pour pouvoir en faire davantage. Donc déjà, ce qui est très intéressant de comprendre ici, et peut-être je vais mettre en dual screen, normalement ça doit être parfait. Alors, normalement on me dit Shift, je suis bien là, voilà. Ah, Unlocked, d'accord. Voilà, parfait, nickel. Donc là, tu vois mon écran. Et en fait, donc la première des questions, tu me dis, j'ai fait beaucoup de promos. Ok, très bien. Mais moi, l'autre question que je vais te poser, quels ont été les résultats? Alors, tu m'as dit, ok, je n'ai eu zéro prospect, zéro demande de coaching. Ok, fine. Mais du coup, avant de dire que ça n'a pas marché, ce qui va être très intéressant à vérifier, c'est combien il y a eu de clics sur tes communications et ensuite combien de personnes, par exemple, sont allées jusqu'au formulaire. Hein, combien en fait ici à ce niveau-là? Et ça, en fait, ça peut vraiment nous donner le taux de conversion par exemple, de ta com. Parce que si j'ai eu par exemple 0 clic, je sais que c'est un problème qui est lié à mon message marketing. Je sais que c'est lié à quoi? Que ça va être lié par exemple à un copywriting, que mon offre ne va pas être assez sexy, peut-être que je l'ai posté au mauvais moment, etc. Donc c'est vraiment lié dans ce cas-là à la promo en elle-même. Si j'ai eu des clics, donc ça veut dire que mon post du coup est correct et qu'il m'a permis d'aider, m'a permis d'intéresser des prospects, mais que personne n'est allé vraiment jusqu'au formulaire. Donc ça veut dire que là c'est un problème sur l'intermédiaire entre mon post
et le formulaire, par exemple. Voilà. Ça, c'est un premier point déjà. Il faut toujours penser à une chose. Je fais le point sur la situation. Je fais le point de manière objective. OK, voilà. Bon. Moi, j'ai envie de donner d'autres points de précision à Cédric par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts qui sont impliqués dans la réussite d'une communication. J'ai une idée, je vais proposer un formulaire pour inviter les personnes à avoir un coaching gratuit avec moi. Ok, cool. Deuxième étape, je prépare mon formulaire. Troisième étape, je prépare mes posts Facebook, Twitter, etc. Je publie et j'observe les résultats. Ça, c'est le process que tu as suivi. All right? Ok. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, à comment tu réagis par rapport à ce que je vois. On est dimanche, alors je ne sais pas combien de monde il y aura pendant le live, mais voilà, présente-toi en dessous, pose-moi tes questions, interagis avec moi, confirme-moi que le son est bon, que l'image est bonne, etc., etc., bien sûr. Donc, on a le process ici. Dans la question de Cédric, il y a qu'est-ce que je peux faire de plus? Et moi, mon premier élément de réponse par rapport à ça, c'est, toi tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire de plus? Moi, je te renvoie une question rhétorique, c'est, qu'est-ce que tu peux faire en moins? Autrement dit, comment tu peux simplifier l'existant? Comment tu peux enlever des étapes? Souvent, il y a cette notion on veut toujours rajouter des couches dans le modèle. Mais la réalité, c'est que souvent, c'est plus j'en ajoute, plus je complexifie, plus ça me fait peur, moins j'ai envie d'agir, plus ça me gonfle, plus ceci, plus cela. Donc, moi, je te propose de faire l'inverse. Qu'est-ce que tu peux enlever dans ton système pour aller plus vite? Par exemple, là, on propose un formulaire qui est un intermédiaire. Donc, encore une fois, je suis aveugle. Je ne sais pas combien de personnes ont visité le formulaire. Donc, je ne peux pas dire qu'il va marcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu 20 personnes dessus. Peut-être qu'il y en a eu 40, peut-être qu'il y en a eu 100. Tu te rends compte, Cédric? S'il y a eu 100 personnes qui sont venues sur ton formulaire, mais qu'aucune n'a répondu, ça veut dire que ton post communication sur Facebook compagnie était bon, mais que derrière, en fait, c'est le titre de ton formulaire, par exemple, qui a fait peur aux gens. Tu vois, par exemple, on n'en sait rien. Donc, mesurer, mesurer, mesurer. Alors, on a un commentaire de Sylvie, de 237 clics, mais que 8 inscrits en ce moment. J'essaie d'attirer des personnes. 237 clics, mais que 8 inscrits en ce moment. J'essaie d'attirer des personnes. Ok, alors précise-moi ton prénom. Je pense que c'est Sylvie qui nous écrit. Et ensuite, 237 clics sur quoi? Sur une pub Facebook, sur un mailing, genre de choses. Ok, précise-moi ta question, s'il te plaît. Et donc, premier conseil que je donne à Cédric, mais ça vaut aussi pour toi, bien sûr. Je pense à faire plus, mais comment tu peux simplifier, comment tu peux en faire moins. Deuxième point que j'ai envie de préciser, c'est est-ce que tu as travaillé ton USP? L'USP, Unique Selling Proposition. Alors, c'est un nom un peu barbare, je sais que c'est un peu difficile à travailler, qu'il y a plein de choses dans le business qui interagissent. Merci Sylvie d'avoir précisé ton prénom. Précise-moi maintenant, s'il te plaît, 237 clics sur quoi? Email, publicité Facebook, et 8 inscrits sur quoi? Quel est le produit derrière? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est une offre, une formation que tu vends, un coaching, etc. L'USP, Unique Selling Proposition, c'est la fameuse phrase, si tu veux, qui permet en un clic, en une lecture, de te différencier. C'est la promesse. Par exemple, la promesse de Business Temple, l'USP de Business Temple, c'est Business Temple accompagne humainement les entrepreneurs à passer de 0 à 5 000 euros par mois en l'espace d'un an grâce à leur talent et au focus. Voilà, c'est une phrase qui explique quel est la motivation et l'objectif, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on délivre comme valeur, etc., etc. Si par exemple ma landing page, mon formulaire, etc., n'explicite pas assez ma proposition de valeur, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je donne, eh bien les gens forcément sont moins enclins à aller plus loin vers toi. Alors on a celui qui nous précise 237 clics sur un mail informatif Facebook sur une formation que je vais vendre. Ok, je reviens vers toi Sylvie dans quelques instants. Donc, je travaille l'USP. 2, je travaille mon copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. C'est vraiment un truc,
mais fondamentale en fait pour travailler tout ça, parce que le copywriting, c'est ce qui va séduire, c'est ce qui va attirer. Encore une fois, qu'on se comprenne bien, l'idée est de vendre en respectant ses valeurs. C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, il ne s'agit pas ici de vendre à des grands-mères, il ne s'agit pas de vendre des fenêtres à des grands-mères, comme je dis. Hein, ok, j'ai ça comme produit, j'ai ça comme offre, voilà mes valeurs, je suis au clair avec ça, euh, euh, et j'y vais. Et je vais là-dessus, je fais mon marketing autour de ces valeurs. Ensuite, troisième lacune, souvent quand on a une offre qui ne convertit pas assez, c'est la notion que l'offre n'est pas assez irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre à laquelle ton client idéal ne peut dire que oui. Et ouais, j'ai envie de travailler avec elle. Oui, 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 j'ai envie de travailler avec lui. Voilà quoi. Ok? C'est ça le truc. Le truc, c'est que, regarde, quand tu fais un événement présentiel, quand tu passes par un réseau, les gens t'écoutent, ils disent ah ouais, c'est le gars, c'est un nénette qu'il me faut, ah ouais, ceci, oui, comment tu fais ci, ils te posent des questions, tu interagis. Ça, là, c'est que tu leur proposes une offre irrésistible. Donc c'est ça qu'il faut transposer sur ton produit. Ensuite, un dernier concept clé à travailler pour mieux embarquer ses prospects, ses clients potentiels dans son offre qu'ils achètent, etc., c'est ce qu'on appelle le personal branding. Alors, le personal branding en français, c'est l'image de marque personnelle. L'image de marque personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'image de marque personnelle, c'est la notion de raconter son parcours, de dire qu'est-ce qu'on a fait, c'est de faire preuve d'humilité, de s'exposer vulnérable aussi en parlant de ses faiblesses, de qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire par exemple. C'est aussi la notion de montrer d'où on vient, comment on vit, etc. Donc, regarde, je vais faire le truc en réel. Je vais te montrer moi d'où je viens. Comment on fait pour enlever le commentaire? On fait comme ça, voilà. On va retourner sur ma tablette, tu vas voir. On va faire un truc très drôle. Hop. Et après, je continue la démonstration pour améliorer ça. Regarde, je vais te montrer. Ben, tu vois, voilà chez moi. Voilà comment c'est chez moi. Tu vois, donc, mon ordi, ici, il y a la caméra qui me filme en ce moment. Alors, c'est rigolo parce que tu as les deux images. Ici, tu as le tableau, justement, que j'ai fini, là, récemment. Voilà. Et puis, d'ailleurs, tu as la table à manger. Alors, je me suis rajouté une lampe juste ici pour améliorer l'éclairage de mon visage. Et puis, il y a un super bouquet de fleurs sur la table parce que j'adore les fleurs. Tous les vendredis matins, je vais acheter des fleurs à mon fleuriste sur le marché. Voilà. Et puis, tu vois, j'ai une belle salade verte qui m'attend derrière, bio de l'agriculture du coin. Donc voilà, tu vois je montre tel que je suis là. Bon, je sais pas comment l'image rend, mais voilà, là, tu es chez moi. Ça, c'est du personal branding. Ce que je fais là l'instant maintenant, c'est caractériser du personal branding. Je me montre tel que je suis. Je peux même te montrer mon village, ce qu'on voit là derrière. Voilà, tu vois, c'est aussi simple que ça. Je vais revenir sur le. Ouais, donc, j'ai dû faire 50 milliards de photos, je crois. Comment je fais pour revenir Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais revenir sur le schéma, ce sera bien. Voilà. Donc voilà, un truc tout bête. Donc je résume les 4 concepts que je viens d'aborder qui sont élémentaires pour faire une offre attractive et réussir à vendre. La USP, Unique Selling Proposition, le copywriting, l'offre irrésistible et le personal branding. On a Sylvie qui nous dit « Je suis thérapeute en médecine douce et je propose une méthode pour mieux dormir de façon naturelle. » Excellent ça, excellent. Alors, je vais te faire un petit schéma, Sylvie, dans quelques minutes. Je vais juste finir de répondre à la question que m'a posée Cédric. Et je viens vers toi pour mettre les choses un peu structurées. Et je te remercie d'ailleurs de ta question, Sylvie, c'est juste top. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc, Cédric me demandait qu'est-ce que je peux faire en plus. Donc déjà, je reviens avec les fondamentaux. Quand quelque chose ne fonctionne pas, je reviens aux fondamentaux. 1, je mesure. 2, je revois les 4 concepts que je viens de te proposer. Et 3, je m'interroge sur mon mindset. Dans quelle posture je suis vraiment là maintenant qui fait que mon business ne fonctionne pas exactement comme j'ai envie. Alors je parle de mon business, mais c'est la même chose pour ma vie privée, pour
ma vie tout court, quoi, mon projet de vie. Donc, je me pose la question, quoi, je me rappelle de la posture déjà que j'offre pour recevoir. J'offre pour recevoir. On parle vraiment d'une mindset, d'une posture spirituelle. On parle vraiment d'une posture à incarner. C'est pas juste, tiens, je vais lui donner mon truc parce que comme ça, en retour, voilà, on a un client. Non, ça marche pas. C'est court-termiste comme pensée. C'est, tiens, je lui donne un bonbon, comme ça, il va me donner un billet de 20 euros. Non, ça fonctionne, effectivement. C'est ce que fait McDo, Coca-Cola, Nivea, c'est ce que font les grandes distributions compagnies. Mais c'est court-termiste. Demain, toutes les grandes surfaces compagnies arrêtent leurs pubs avec leurs promesses que tu vas séduire toutes les belles filles ou les beaux garçons du monde avec ta belle bagnole, ou qu'en mangeant de McDo, tu vas être plus friendly et plus open et plus machin. Non, c'est des conneries, tout ça. Demain, ils arrêtent leurs pubs, ils ont plus de clients, en fait. Ok. Donc c'est ça en fait, j'offre pour recevoir. Il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que les gens ne nous attendent pas en fait. C'est dur à entendre, mais les gens ne nous attendent pas. Les seules personnes qui t'attendent dans ta vie, c'est ta famille, la personne qui partage ta vie, hein, donc ton âme sœur, tes enfants, c'était des enfants, et tes amis à la rigueur. Mais tes clients, mais ils s'en foutent complet de toi. Tes clients potentiels, encore plus. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment, ok, comme les gens ne s'intéressent pas à moi de manière spontanée, et ce qui est logique, sauf à moins d'être quelqu'un de connu, etc. Mais là, c'est différent, on est dans une autre posture de marketing. Eh bien, dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle justement du copywriting. Je fais du personal branding. Je travaille mon offre irrésistible, je travaille ma USP, etc., etc., etc. Et voilà. Et donc de là, à partir du moment où je comprends que j'offre pour recevoir parce que les gens par défaut ne m'attendent pas, alors je mets en place tous les concepts business utiles. Et c'est bien pour ça justement que je t'ai détaillé les 4 concepts dont je t'ai proposé. Et d'ailleurs dans les commentaires de ce live, je te propose exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos à regarder, des émissions de mon business à 200% qui sont vraiment complémentaires au sujet que j'aborde là maintenant, comme par exemple Arrête le massacre, Tout est possible, Je croyais être généreux, Réussir les 6 œufs d'or à couver aux petits oignons, Freelancer, marre de vous décarcasser pour gagner quelques dollars, et de manière générale, j'ai annoncé un autre lien pour explorer des vidéos en rapport avec le sujet qu'on aborde là maintenant. Voilà. Et tu vois, c'est super intéressant parce que je te parlais aujourd'hui que je venais juste de finir ma business map, en fait, de tous les concepts à intégrer pour réussir un business, pour atteindre la rentabilité, pour réussir à générer, par exemple, 5 000 euros, si c'est 5 000 euros que tu as besoin de générer pour ta famille. Encore une fois, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Hein, c'est un levier. On vit dans une société matérialiste. Il est important d'assumer sa partie matérielle. Voilà. Alors, et juste je vais te la remontrer, cette carte d'ailleurs, et comme ça tu vas pouvoir comprendre. Donc toi, tout en bas, on a vraiment les notions de... Ah, c'est intéressant en fait. Moi, je vois pas l'écran, mais toi, oui. Ok, tu viens de découvrir un truc. Donc toi, on démarre toujours par le bas avec les fondamentaux, ce qui constitue selon moi le mindset. Puis après, on va avoir tout ce qui est le why, sa vision de vie, en fait, son projet business, qui correspond à un ensemble de choses à travailler. Et une fois que ça c'est au point, eh bien, on va travailler le business, donc tous ces concepts qui sont là. Et tous ces concepts, ce qui est difficile dans le business, c'est qu'ils doivent s'articuler. Et puis après, on a tout en haut, quand le business est rentable, accélérer le business. Voilà, et tout ça représente un business. Les étapes sur lesquelles on passe avec les concepts impliqués. Maintenant, je vais prendre la question de Sylvie et je vais résumer ça. Donc Sylvie me dit, ben voilà, donc moi j'ai eu 237 clics, j'ai eu 8 inscrits. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Que 8 inscrits, voilà, c'est ça, je ne me trompe pas. Sylvie donc est thérapeute, elle essaie d'attirer des personnes à des conférences, elle va amener des personnes à des conférences, ok. Et mail informatif. Alors déjà, moi je note un truc ici, Sylvie est thérapeute en médecine douce, méthode pour mieux dormir. Ok, et donc l'offre, le produit,
c'est mieux dormir. Voilà. Donc déjà, Sylvie, moi j'ai un premier point à te donner là tout de suite maintenant, c'est que tu me dis que tu as fait un mail informatif. Je vais l'afficher dans l'image. Voilà. Alors il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux informer ou est-ce que tu veux vendre? Tu comprends? Là déjà, toi, ton message en lui-même dénote le mindset, la posture dans laquelle tu es. Si tu veux informer, ben, c'est normal que les gens ne viennent pas à toi parce que tu fais que informer. Si tu veux vendre, mais tu fais un mail pour vendre une formation ou vendre une conférence, etc., etc., etc. Tu vois? Ensuite, tu es thérapeute en médecine douce et tu proposes des méthodes pour mieux dormir de façon naturelle. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que tu as eu 237 clics. Alors, je suppose sur Facebook, qui a amené 8 inscrits sur ta mailing list. Et tu nous précises, j'informe sur le but de la conférence. Ok, mais justement, non, on n'informe pas. On n'est pas là pour informer. Tu sais, je reviens justement à une des choses de base que j'ai dit, que j'ai conseillé pareil à Cédric, c'est que j'offre pour recevoir. Alors j'écris mal, mais c'est pas grave. Le principe, c'est qu'on me comprenne. J'offre pour recevoir. Je n'informe pas dans le but de remplir une conférence. Je donne de la valeur pour aider ma communauté parce que je les adore et parce que j'ai vraiment envie de les aider, de contribuer à une meilleure vie. Et parce que je contribue à leur meilleure vie, alors ils vont se proposer de participer à ma conférence. Je te donne tous les jours un conseil en 2 minutes en vidéo, par exemple, pour t'aider à mieux dormir. Et si tu veux aller plus loin sur la maîtrise de ton sommeil, eh bien, je t'invite à venir à ma conférence. Ou bien, je te propose de venir regarder, tester, découvrir mon produit en ligne, etc., etc. Thérapeute en médecine douce. Alors, je suppose que tu as dû peut-être explorer tout ce qui est PNL, hypnose, kinésiologie. Qu'est-ce qu'on peut aller regarder encore? Je ne sais plus quoi, toutes ces logiques, parce que là, en fait, pour réussir à se mettre dans une posture d'offrir pour recevoir, c'est vraiment du travail sur le mental, le ressenti, etc. Donc, je pense que tu as des clairement aptitudes pour le faire. C'est pour ça que je te parle de la PNL, de l'hypnose, ou la kinésiologie, qui sont des très bons outils pour accélérer ce process, pour s'installer dans un mindset d'offrir pour recevoir. Alors, je vais te donner, là, en exclusif, c'est top. Merci Sylvie de contribuer comme ça à ce live. Je vais te donner un process que je pense là maintenant, je ne connais pas ton site web, je ne te connais absolument pas Sylvie, donc je pars de mon ressenti et de mon expérience de mentor. Donc on a aujourd'hui comme atout ta page Facebook, on a un site web, et tu me dis que tu as un cadeau dans le mail, un conseil. Ok. Alors par exemple, ce que je vais te proposer, c'est que tous les jours, alors c'est vraiment un exemple, après encore une fois adapté à ta situation, d'accord, moi c'est à toi de découvrir qu'est-ce qui est écologique pour toi. Tous les jours, par exemple, tu postes sur Facebook un conseil. Tous les jours. Donc ça se programme à l'avance, etc. Donc tous les jours, tu proposes un conseil. Chacun de ces conseils-là amène sur une page on appelle ça une squeeze page. Une page de capture. Ok? J'irai voir ton site juste après. Là. Comme je suis en live, je reste concentré là-dessus. Squeeze page, voilà. Et là-dessus, on demande le prénom, le nom de ton client. Et bien sûr, on ne lui demande pas juste le prénom et le nom comme ça de ton client. On va faire bien mieux que ça. On va lui proposer, par exemple, 7 jours. C'est vraiment un schéma, encore une fois, adapté. Donc, c'est ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet. Alors d'ailleurs, ça peut être même la conférence. Ta conférence, elle est en présentiel, je suppose, ou elle est en ligne? Lead magnet conférence, voilà, donc participe à la conférence, par exemple. Voilà. Donc, tous les jours, tu mets un post sur Facebook. Alors, ce post, ça peut être un texte, une citation, une vidéo, un audio, tout ce que tu as envie. À considérer, bien sûr, que ton audience est déjà sur Facebook. Mais tu me dis que tu as 237 clics, ce qui laisse présumer que oui. Alors,
tous les jours, cette publication sur Facebook donne un conseil, donc on offre de la valeur, et systématiquement, toutes ces posts ramènent sur ta page de capture qui vend, cette page de capture-là, elle vend soit un lead magnet, par exemple, une vidéo ou des vidéos pour mieux dormir compagnie, ou alors cette page-là vend la participation à ta conférence en présentiel dont je vais me préciser. Ok, et la conférence, elle a un seul objectif, c'est vendre ton produit. Donc par exemple, mieux dormir. Je ne sais pas combien tu le vends, mais on va imaginer un tarif, on va imaginer que tu le vends 197 €. Ta conférence, elle n'est pas gratuite parce qu'on filtre. Une conférence, elle est à 10 € par exemple. Voilà. Et voilà une logique que je te propose. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Voilà. Et là, après, on peut imaginer d'autres leviers encore derrière. Pour tous ceux qui n'ont pas acheté, on va faire des relances email. Donc là, c'est vraiment simplifié, évidemment. Quoique, le but, encore une fois, hein, mieux vaut fait imparfait que jamais fait parfait. Parce que le risque dans tous ces systèmes-là, c'est qu'on va vouloir faire des systèmes parfaits. Vraiment, mon conseil, Sylvie, c'est de regarder qu'est-ce que tu peux publier régulièrement sur Facebook. Sur ces posts-là, sur ceux qui fonctionnent le mieux, par exemple, imaginons qu'on a ce post-là qui cartonne. Et puis celui-là qui cartonne aussi. Mais vraiment, c'est ces deux posts qui sortent du lot, ils ont eu beaucoup de clics, beaucoup de likes, beaucoup de partages, etc. Eh bien, ces deux posts-là, tu les transformes en publicité Facebook. OK ? Tous ces posts-là ramènent sur une page de conversion. Donc, c'est là où on va utiliser des concepts, comme je t'ai exposé tout à l'heure, l'USP, le copywriting, le personal branding, etc. OK ? Pendant la conférence, encore une fois, on est encore en train d'offrir. On donne de la valeur. Donc, si tu fais une conférence présentielle, peut-être que tu fais faire des exercices, de l'hypnose, de la relaxation, ce genre de choses. Alors, et donc, parce que tu offres de la valeur, les gens vont se dire, ah ouais, mais Sylvie, mais elle est trop chouette cette nana. Bah ouais, c'est cool ce qu'elle me donne, je suis d'accord. Ah ouais, puis en plus ça m'a donné d'autres trucs, ça fait écho chez moi. Bah oui, ok, je comprends son histoire, je comprends son truc. Nanana. Et donc du coup, les personnes à la fin de la conférence, avec une petite promo bien calibrée, bien posée, bien ancrée, bien incarnée. Il ne s'agit pas de dire, hey, maintenant tu as vu ma conférence, viens acheter mon produit, il y a 50% de remise. Nanana. Non, on va être fin hein, dans le rapport. Voilà. Et donc du coup, les gens derrière, les plus intéressés seront vraiment enclins à venir chercher ton produit. Alors tu fais des conférences en présentiel, il y a juste un gros problème avec ça, Sylvie. Dis-moi Sylvie, où est-ce que tu habites s'il te plaît ? Alors Sylvie, elle nous partage plein de choses, c'est juste génial. J'ai déjà lancé en juin. Je l'ai lancé en juin et je n'ai rien vendu. Je refais une conférence pour vendre une version allégée. Je galère. Il me manque un post régulier tous les jours. Ok. Mais Sylvie, dans tous les commentaires, là, ce qui est très intéressant et ce que j'observe, c'est que tu testes, tu fais des tests. Et ça, c'est la clé pour comprendre qu'est-ce qu'il marche. Tester. Ah, mais Sylvie, tu as la phare aux Oliviers, on n'est pas loin alors. Moi, j'habite à Lambesque. Qu'est-ce que je voulais ajouter Tester. Oui, il y a autre chose aussi. C'est que tu me dis, je fais des conférences en présentiel. Il y a un gros problème entre faire de la pub sur Facebook et proposer du présentiel. C'est que tu es à la foire aux Oliviers, donc ça veut dire qu'il faut aller chercher de la clientèle sur Marseille, par exemple, sur Aix. Donc, voilà, ça peut être plus ou moins difficile d'aller chercher de la clientèle. Donc, peut-être qu'au lieu de faire une conférence en présentiel, proposer par exemple ce qu'on appelle un webinaire. Ou proposer par exemple un live.
Et là, c'est là où justement toute la force de ta réflexion, c'est que tu me dis, ben voilà, moi je peux faire un post régulier, mais par exemple, tu peux dire que tous les mardis, par exemple, à 10 heures ou tous les dimanches à 19 heures, j'en sais rien, hein, ben tu fais un live. Tu peux dire que tu fais un live plutôt que de faire un post, et dans lequel tu donnes de la valeur. Donc là, le grand intérêt, c'est qu'il n'y a aucune rédaction, tu te montres tel que tu es, pas coiffé, machin, voilà, pas avec les gamins derrière, peu importe. Et tu fais ton live qui raconte ton truc. Et là, dans ce live, en fait, tu court-circuites la conférence. Dans ce live, tu fais un live par exemple de 10 minutes ou de 15 minutes, ça suffit amplement. Tu donnes un conseil pour le sommeil et qui envoie directement sur la page de vente de ton produit. Voilà par exemple un exemple. Tout à l'heure, je disais à Cédric, il me demandait qu'est-ce que je peux faire en plus pour mieux faire. Je posais la contre-question, qu'est-ce que tu peux enlever pour simplifier. Et donc là, tu vois, en réfléchissant avec toi, à voix haute, hein, parce que c'est spontané tout ça, eh bien je m'enlève tout ce bazar et je court-circuite complètement mon système. Voilà. Oui, Sylvie, ok, maintenant je me rappelle de toi, je comprends. Oui, on s'était vu en effet à une conférence à Lourmarin que j'avais faite. Non, tu as très bien expliqué, t'inquiète pas, Sylvie. Donc, ce que tu dois retenir, Sylvie, de notre discussion là, et ça vaut pour toi aussi qui nous écoute. Je vais remettre la caméra. Ça vaut pour toutes les personnes qui nous écoutent là maintenant et qui vont regarder cette vidéo en différé. C'est vraiment la notion que je teste un pas à la fois. C'est juste OK. Je suis heureux de faire ce que je fais là maintenant. Je comprends que j'ai pas encore trouvé l'équation, le système, l'équilibre pour être bien avec ce que je fais là maintenant et réussir à générer un revenu satisfaisant. Mais c'est vraiment en faisant un pas à la fois, une étape à la fois, une étape après une étape, que je vais réussir à trouver enfin l'équation qui me permet d'aligner mon client idéal, l'offre idéale et un système de vente qui me convient, qui me soit écologique pour moi. Évidemment, si la simple idée de publier tous les jours ne t'enthousiaste pas, Sylvie, mais comme pour toi aussi, il y a d'autres personnes qui vont nous regarder, eh bien, pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne m'enthousiasme pas dans le fait de publier tous les jours? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas maîtriser? Auquel cas, on fait un peu de PNL ou d'accompagnement en dev perso pour dépasser ça. Ou alors, c'est simplement que je n'aime pas publier tous les jours. Là, dans ce cas-là, c'est un problème d'écologie, donc d'alignement personnel, esprit, cœur, corps. Voilà, c'est un peu technique. On voit ça ensemble dans Business Temple. Et grâce à ça, je peux aller plus loin et comprendre que, au lieu de publier tous les jours, eh bien, par exemple, qu'est-ce que je peux faire comme ça, brûle pour point, je n'ai pas d'autres exemples, mais je vais aller chercher d'autres logiques de prospection. Voilà. Qu'est-ce que nous dit Sylvie? Tu es positif, c'est bien ça, reboost. Mais oui, Sylvie, c'est ça mon job, justement. Envoie-moi un petit mail si tu veux, Sylvie, en message privé là sur Facebook ou... Normalement, tu dois recevoir quelques communications de la part de Business Temple. Envoie-moi un petit email si tu veux, et puis on discute ensemble, voir comment on peut être beaucoup plus spécifique ensemble. J'ai juste... Ah, ça, Sylvie nous dit, là, c'est très bien. Je vais arrêter le live dans 5 minutes, juste pour préciser quand même à Sylvie. Elle nous dit, j'ai juste peur de trop donner et de ne plus avoir assez à donner dans ma formation. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, c'est amusant parce que je n'ai jamais rencontré ce problème. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme réponse? Alors, je pense déjà, premier point, qu'il est strictement impossible de trop donner. Parce que ce qui doit être donné, c'est que ça doit juste être donné là maintenant. Voilà, c'est comme ce live, là, c'est finalement une sorte de coaching privé que je fais. Hein. Moi, je facture 300 € de l'heure. Là, on est à 38 minutes. Si je continue encore 20 minutes de live en direct, ça y est, je peux facturer ce truc-là 300 € en fait. Bon, mais c'est pas grave. On s'en fout de l'argent en fait. Oui, j'aime l'argent, mais en même temps, donner, ça me procure tellement plus que les euros que je peux avoir sur un compte bancaire. Donc, je pense que c'est la question de est-ce que ça me fait plaisir de donner? Oui, alors donne. Deuxième élément, je pense qu'on ne peut pas trop donner. Parce que les gens derrière nous redonnent toujours
nous redonne toujours au x10, x100 ce qu'on a donné en fait. Plus je donne, plus je reçois. Après, à mon avis, il faut vraiment dissocier la notion d'offrir pour recevoir, de donner pour recevoir, et la notion de réussir à formaliser une offre pour sa clientèle. À mon avis, moi je pourrais te donner des heures et des heures de live, de conseils gratuits comme ça. À un moment donné, tu vas avoir besoin de mettre en œuvre, Sylvie. Tu vas avoir besoin d'un support technique, de venir préciser avec moi comment on fait pour, je vais remettre le schéma, comment on fait pour préciser la notion, qu'est-ce que je publie sur mes posts Facebook, ou alors comment je fais pour travailler ma page de vente. Bon, eh bien tout ça, il va falloir un expert pour ça, il va falloir des gens compétents pour le faire. Ben, c'est là où tu vas venir me chercher en fait. Donc du coup, tu ne peux pas jamais trop donner. Tout ce que tu vas, j'ai du mal à parler. Tout ce que tu vas donner va entraîner et formaliser une demande de la part des gens qui t'écoutent. Regarde, je suis là, regarde, je suis en train de, regarde, le live là maintenant que nous sommes en train de vivre en est l'illustration parfaite. Je fais un live spontané parce que depuis ce matin, je me dis, tiens, j'ai envie de causer, j'ai envie de raconter un truc à mon audience, etc. Qu'est-ce que je vais proposer, etc., etc. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, Sylvie, tu es la seule là maintenant à être en live là tout de suite spontanément. Mais je sais que les gens vont le regarder par la suite. Bon. Et puis j'étais content parce qu'aujourd'hui, je vais te remontrer, j'ai réussi à retravailler, à finaliser toute ma main map business, tous les concepts qui sont impliqués dans la création d'un business. Et je me suis dit, tiens, on va faire le live. Et puis en même temps, il y a Cédric qui m'a posé une question. Je lui ai dit, ben voilà, wonderful, it's a wonderful world. Et ben, je prends la question de Cédric et je lui réponds, terminé. Et voilà le live. Là, va démarrer comme ça. Sylvie est venue, je donne, voilà, paf. Et Sylvie, si elle a envie d'aller plus loin sur les conseils, etc., et de devenir membre de Business Temple, eh bien, elle va spontanément le faire, en fait. De la même manière que les gens qui vont écouter ta conférence ou qui vont recevoir tes conseils, Sylvie, vont spontanément venir vers toi. Alors après, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Je donne ce conseil-là et je m'arrête là. Il y a deux écoles. Il y a une école qui dit on va beaucoup donner pour recevoir. Donc, c'est toute la politique que je fais moi-même. Hein. Donc, chaîne YouTube, on fait du conseil, etc. Et il y a une autre école qui dit rien de gratuit, tout de payant. Et ce qui est aussi une école tout à fait valable. Encore une fois, c'est surtout comment je ressens les choses, comment j'ai envie d'articuler les choses, etc. La vraie question, c'est que comment je me débrouille pour aller le plus vite possible à la vente. En fait, il n'y a qu'une chose qui doit t'obséder, hein, Sylvie, c'est comment tu fais pour aller le plus vite possible pour faire tes premières ventes en ligne. Qu'est-ce que tu mets en vente là tout de suite maintenant pour aller faire tes ventes en ligne? Et d'ailleurs, ça amène ce conseil-là. Donc là, j'ai mes ventes. Moi, je suis là aujourd'hui. Toi, tu es là aujourd'hui, hein, Sylvie, par exemple. Comment on écrit Sylvie? Avec un Y. Voilà. Comment tu fais pour passer de ce point-là à ce point ici? Voilà. Ça, c'est la vraie question. Quelles sont les choses que je dois faire? Quelles sont les choses simples, les étapes simples à imaginer pour ça? Et c'est exactement ça qu'il faut aller chercher. C'est la seule chose qui compte. Donc, effectivement, faire du gratuit, des posts gratuits sur Facebook ou compagnie, eh bien, ça prend du temps en fait. On va pas mettre de S. Hein. Et là, ici, on a le payant. Donc, voilà, pose-toi l'équilibre. Est-ce que ça, c'est équilibré pour toi? Est-ce que c'est, voilà, si tu es vraiment dans une urgence où il faut vraiment aller chercher de l'argent et faire de la preuve de ton concept en compagnie, eh bien, dans ce cas-là, concentre-toi sur le payant et concentre-toi uniquement sur le payant. C'est juste OK, normal, acceptable, raisonnable, censé de vendre ses compétences. Ni plus, ni moins. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. C'était juste génial de faire ce live. Et juste pour un petit rappel, sache que tous les mardis, pour les membres de Business Temple, dans le groupe privé Facebook, Business Temple, tu peux le trouver facilement sur ma page Facebook. Voilà, je me pomme un peu les pinceaux. Tous les mardis, de 13h30 à 14h30, je fais un atelier en direct comme celui-ci dans le groupe privé Business Temple.
Voilà, c'est un atelier qui est réservé aux membres du Bien Stample, dans lequel je détaille des stratégies comme ça de manière très spécifique, très détaillée. Je réponds aux questions, etc. De la communauté est juste géniale. Elle est constituée d'entrepreneurs super motivés et très très intéressants. Donc voilà, je te donne mon rendez-vous mardi donc 13h30, juste pour participer à cet atelier-là. Tu dois être membre du groupe privé sur Facebook Bien Stample. Tu trouveras un lien sur ma page Facebook. Voilà, merci à toi. Je te souhaite un excellent fin de dimanche. Et puis, à très bientôt. Merci à toi Sylvie. Bye bye.